Nous avons créé un comité de suivi de volontaires. Nous sommes 7 ou 8 de gens, j'allais dire, de terrain, ouais, parce qu'il y a des agriculteurs, il y a des éleveurs, des gens qui sont en contact en permanence avec la nature. Alors ça, j'allais dire, c'est le noyau dur du comité de suivi. Et après, il y a l'école avec les enfants, il y a les gens de la commune aussi qui sont un peu sensibles à ces problèmes-là, qui ont adhéré à la démarche. Et toute cette équipe se met en place petit à petit, parce que ça fait que 4 mois, même pas qu'on a démarré. Hein. Et je trouve qu'en 4 mois, on a fait déjà beaucoup de chemin. Et mon souhait, c'est que cet atlas de la biodiversité permette, au travers des analyses qui seront faites, de voir comment dans le temps, on va pouvoir protéger toutes les espèces qu'on aura identifiées. Voilà un peu la base de la démarche. Il y a quelques années de ça, ils nous ont proposé de nous faire une cabane pastorale au Montégoal, quoi, voilà. Et c'est vrai que bon, ça a changé la vie quand même d'un berger à l'Égoal. Parce que bon, passer l'été dans une caravane, surtout à l'Égoal, c'est un peu quand même... c'est pas du luxe, ça. C'est pas du luxe, ça. Puis la commodité que c'est pour le berger, quoi, de ne pas avoir à faire 1 kilomètre pour aller voir les bêtes où elles sont, s'il n'y a rien qui se passe, ou voilà, si ça risque rien. Et puis la maison, dedans, c'est parfait parce que bon, il y a quand même 2 chambres, il y a une cuisine, il y a une salle de bain, il y a des toilettes. Bon, jusqu'à maintenant, on n'avait pas eu ça, quoi. Voilà, c'est vrai que ça a changé la vie là-dessus. Je trouve que c'est bien pour les jeunes qui arrivent qu'il y ait des trucs comme ça, que ça incitera peut-être des jeunes à rester au lieu d'abandonner le métier, quoi. Voilà. La municipalité a consulté tous ceux qui pouvaient donner un avis sur l'usage possible de ce très grand bâtiment qui, depuis 12 ans, était en déshérence. Et le parc a apporté son expertise technique. Ils ont indiqué des estimations de coûts pour une rénovation. Depuis maintenant un peu plus de 6 mois, 8 mois, eh bien, ce bâtiment a changé de main et les nouveaux propriétaires, les investisseurs qui ont acheté ce bien, sont en train de réaliser à peu près le projet qui était ressorti des discussions, des confrontations d'idées que nous avions vues grâce au parc à Florac qui est ici même. Et c'est une nécessité pour le centre-bourg de Saint-Germain recréer des espaces de sociabilité. Et donc une auberge avec café-restaurant, et également des locaux commerciaux, hein, plus dans une des ailes du bâtiment, eh bien des chambres pour accueillir tous les hôtes de la commune et en particulier les marcheurs très très nombreux. Le reste du bâtiment sera eh bien voué à une vocation culturelle et artistique très importante. Il s'agit d'aménager des résidences d'artistes avec un plateau associatif et 2 grands ateliers sous les toits. Nous transhumons dans la vallée du Bonheur, la baraque neuve, où nous passons 3 mois d'estive avec le troupeau du groupement pastoral qui a 1300 brebis. Et après, début septembre, les 900 brebis qui ne nous appartiennent pas redescendent. Et nous, ayant la chance d'avoir un bâtiment, nous restons encore 3 mois de plus. Depuis une vingtaine d'années, nous mettons du fumier sur les prairies, ce qui aboutit à nous donner davantage de foin pour les complémenter l'automne ou l'hiver. Et surtout, avec les années de sécheresse, surtout à reculer la sécheresse, puisque le fumier recule la sécheresse et favorise la repousse de l'automne. Pour moi, cette aventure, disons, ou ces prairies fleuries, sont une reconnaissance pour tout ce travail
et de fumure et tout ça. Et vraiment, on est très content de ce concours. Moi, les principaux consommateurs, ce sont des randonneurs. Donc les randonneurs, ils viennent pour faire le chemin de Stevenson, mais aussi pour traverser le parc national. Et la première chose qu'ils veulent, c'est des produits vraiment locaux. Et là, quand je leur dis, c'est labellisé Esprit Parc, je leur montre la charte et toutes ces choses-là. Voilà, ils sont attirés et voilà, c'est la petite chose qui fait que les gens achètent un peu plus. J'en vends séché à l'état stigmate, donc avec les petits filaments. Sinon, après, j'ai la chance d'avoir sur mes terres là des fruitiers, donc je fais des gelées de pommes, des gelées de coing, des gelées de poires. Je fais de la cueillette de mûres, donc je fais à la confiture de mûres, je fais à la crème de marron, je fais du sirop de safran. Et cette année, j'ai rajouté peut-être essayer de faire la gelée de sureau au safran. Dans le cadre de la démarche Zéro Phyto, avec l'appui du Parc national, nous avons engagé une démarche Zéro Phyto, avec l'appui aussi d'un cabinet d'études. Suite à l'état des lieux avec le cabinet d'études, nous avons eu des préconisations, des actions à mettre en place et à venir dans le temps. Donc, dans un premier temps, nous avons des préconisations du style comment mieux gérer l'arrosage, comment mieux gérer le sol, comment mieux planter, comment mieux choisir les plantes. Et toutes ces préconisations vont être relayées par l'achat de matériel. Par exemple, justement pour les mauvaises plantes dans les rues, eh bien, un brûleur va être acheté. Et au-delà de l'aspect technique, dans le cadre du montage du dossier pour le présenter à l'agence de l'eau, nous avons eu un appui très fort du parc pour réaliser ce dossier qui sera présenté et qui est en cours de présentation à l'agence de l'eau. Pour cette édition un petit peu exceptionnelle, on avait la volonté de proposer un parcours qui puisse faire découvrir un panel le plus large possible du département. Et bien entendu, on souhaitait proposer des parcours qui passaient en cœur de parc, donc dans le parc national des Cévennes. Et pour ça, il nous a fallu faire un travail de collaboration avec les services du parc et les agents du parc afin d'établir un tracé qui permette à la fois d'être intéressant au niveau des parcours, d'être beau en termes de paysage, mais qui permette également de préserver l'environnement, qui est la mission principale du parc. Donc on a travaillé pendant quasiment un an avec les services du parc pour mettre en place un tracé qui réponde à tous ces critères. Cette collaboration, elle s'est faite, elle était très intéressante parce que c'est, même pour nous qui sommes pratiquants au quotidien, c'est intéressant de se rendre compte finalement des impacts qu'on peut avoir sur l'environnement lorsqu'on pratique. Donc ça nous permet de découvrir des choses dont on n'a pas forcément connaissance. Et donc les concurrents ont vraiment pris plein les yeux, ils ont apprécié particulièrement tous ces parcours qui avaient été mis en œuvre. Et donc voilà, c'est vraiment le résultat, on va dire, valait le coup du travail qui a été fait au long cours durant cette année. Le parc a organisé cet atelier et pour nous ça a été une grande importance parce qu'on avait déjà une histoire forestière dans cette commune. Depuis l'incendie de 85, on a reboisé bon nombre de parcelles sur environ 150 hectares et donc on était déjà un peu dans le train, quoi. Autour de la table, il y avait bon nombre de personnes, des propriétaires et bon nombre de gens qui jouissent de la forêt, qui ne sont pas nécessairement propriétaires, mais qui ont malgré tout un avis à diffuser et qui doit être pris en compte, c'est-à-dire les gens qui se promènent, les gens qui profitent de la nature, du plaisir du plein air, quoi. Et la forêt, c'est vraiment le lieu idéal pour ce genre d'activité. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait bon nombre de personnes qui
qui avaient leur mot à dire et qui avaient aussi un intérêt pour la forêt qui n'est pas nécessairement directement lié à celui des forestiers, disons, en bonne et due forme, quoi. Parce que pour certains, les forestiers sont des gens qui coupent du bois, qui massacrent les arbres, etc. Pour d'autres, ce sont des gens qui cultivent, pour d'autres, ce sont des gens qui contemplent. C'est une multitude d'approches. Et c'était intéressant de les mettre en musique et de faire en sorte que tous ces gens se parlent. Voilà. C'était l'intérêt des ateliers, c'était ça. Nous vous accueillons aujourd'hui dans notre gîte que nous avons rénové en 2015. Il s'agit d'une maison familiale que nous avons souhaité rénover avec des produits respectueux de l'environnement, et nous avons travaillé avec des artisans locaux. En 2017, donc, nous avons rencontré l'association Cévennes Écotourisme, donc peut-être un petit peu avant, qui nous avait expliqué ce qu'était la marque Esprit Parc. Et du coup, nous nous sommes engagés dans une démarche donc, pour bénéficier de cette marque que nous avons obtenue donc, dans l'été 2017. Du coup, cette marque, en fait, elle nous a permis de rencontrer d'autres prestataires sur le territoire que nous ne connaissions pas. Et donc, nous avons eu également l'occasion de participer à des formations qui sont organisées par le parc. À l'automne, donc, j'ai pu participer à la formation sur la qualité du ciel étoilé en Cévennes. Moi, ce qui m'intéresserait particulièrement, et avec Sylvie on partage ce point de vue, c'est de connaître un peu mieux notre environnement finalement. Au plan local, bon, le territoire, on a une connaissance assez générale, mais le parc propose de cibler des thématiques plus précises, notamment sur la connaissance de la faune et de la flore. Voilà, ce qui pourrait nous apporter, nous donner la possibilité de véhiculer ça auprès des clients qu'on va recevoir. Robin, Yann, Emmanuel, Charlotte, Gaël. Le 23 février, nous avons fait une course d'orientation avec une carte, des boussoles et un jeu de recherche des indices de présence des animaux en hiver. La maîtresse avait créé un parcours de la maison du parc au col de l'Espérou. Nous avons découvert des excréments de carnivores, d'herbivores, de renards. Et de nombreuses empreintes dans la neige, de lièvres ou lapins, sangliers, écureuils. Nous avions des clés de détermination pour essayer de les reconnaître. Ensuite, à la tombée de la nuit, nous avons participé au comptage des chouettes de Tengmalm. Ensuite, nous sommes partis en forêt, en raquette, dans la neige, et sommes revenus à la maison de l'école à la nuit. Le soir, nous avons remis notre fiche de comptage au bureau des gardes, comme d'autres bénévoles partis dans d'autres endroits. Pour faire un affût, il faut être discret et patient. Avec Bernard, Rico, nous avons écouté la première chouette de Tengmalm sur le chemin du Trévezel. Bernard nous a fait observer une loge de pique où nichait une chouette avec une longue vue. Le champ était net et proche. Et nous avons rempli les fiches de comptage en écoutant bien les chants. Le deuxième, à 19h18, près de la tourbière, était net mais distant. Le troisième était intermittent mais bien net. Au col de la pierre plantée, nous avons entendu un hibou moyen-duc et une chouette de Tengmalm chanter dans une direction opposée. C'était magique. Marcher dans la neige, la nuit, écouter les bruits de la nature, seul, sans faire de bruit. C'était une magnifique expérience. Au printemps, nous sommes retournés voir une loge. Et nous avons eu le privilège de voir à 10 mètres une chouette de Tengmalm adulte pendant plus de 10 minutes. Il régnait un silence incroyable. Mais pourtant, nous étions une cinquantaine. Cette journée a été une aventure unique, vraiment un très beau souvenir. Bonne année!